Comment Bernard Arnault prévoit de construire probablement l'un des hôtels les plus luxueux qu'on va trouver au Mexique? Bienvenue, je suis Florent, j'aide et j'accompagne les francophones au Mexique pour qu'ils profitent des opportunités qu'offre ce pays, que ce soit en s'y installant ou tout simplement en investissant. Et c'est d'ailleurs sur ce dernier sujet qu'on va revenir lors de cette vidéo, puisqu'on va parler plutôt investissement et notamment donc cette annonce dans l'actualité. Alors ça fait déjà quelques mois que ça a été annoncé, mais voilà, cette grosse annonce de l'achat par Bernard Arnault, alors à travers sa société LVMH, mais l'achat d'une hacienda, vous allez voir, c'est plutôt incroyable comme projet et j'ai hâte de vous en parler. Alors dans la première partie de la vidéo, je vais vous raconter un petit peu la news, l'actualité, donc qu'est-ce que c'est que cette opération qui va être réalisée probablement dans les prochains mois, dans les prochaines années, cet investissement colossal de LVMH dans l'état du Yucatan. Dans la deuxième partie, on va se demander un petit peu pourquoi, qu'est-ce qu'il va en faire, qu'est-ce que LVMH prévoit de faire avec cette hacienda, quel est le projet et les conséquences surtout d'un point de vue macroéconomique, qu'est-ce que ça signifie pour la région et pour le Mexique. Et enfin, en conclusion, le plus important, comment vous et comment nous pouvons en tirer parti, qu'est-ce que ça signifie si on est investisseur ou si on souhaite investir au Mexique et dans la région, comment on peut en tirer parti et comment on peut en profiter et surtout par quels moyens on peut arriver finalement à profiter de cet élan d'investissement et tout simplement de cette opportunité. Allez, en introduction, je démarre directement, peut-être pour ceux qui l'ignorent, même si j'en doute, de quoi on parle, quelle est cette société LVMH. Donc LVMH, c'est le leader mondial du luxe, comme vous le savez, Bernard Arnault étant l'actionnaire majoritaire. Voilà, c'est pour ça qu'on fait le rapprochement entre Bernard Arnault et LVMH. Et là, la marque qui va acquérir cette hacienda, je vais y revenir juste par la suite, mais c'est une hacienda plutôt incroyable du XVIIe siècle. C'est la marque Belmond. La marque Belmond appartient au groupe LVMH et c'est à travers cette marque qu'ils vont acquérir l'hacienda et puis finalement opérer l'hôtel. Vous êtes sans doute au courant que c'est une marque dédiée au luxe. Peut-être vous surprendre de voir qu'ils ont également une partie hôtellerie, mais en fait, c'est quelque chose de tout à fait logique puisque ces dernières années, ils ont notamment la prétention, en tout cas le projet de développer l'aspect hôtellerie. Ils ont notamment un magnifique hôtel en construction justement à Paris, le premier hôtel Louis Vuitton. Et donc finalement ça fait sens puisqu'ici au Mexique, ils continuent sur cette philosophie de vouloir développer le segment hôtellerie de luxe. Et donc retenez bien cette information, l'aspect luxe, hôtellerie, développement, puisqu'on va y revenir par la suite, mais il y a toute une logique derrière. Allez, première partie, de quoi on parle? Quel est finalement cet investissement que fait LVMH? C'est tout simplement l'hacienda Catanchel. C'est une hacienda du XVIIe siècle qui est située à 20 minutes environ de Mérida, à l'est de Mérida. Mérida étant la ville principale et la capitale de l'état du Yucatan. Pour vous situer et pour faire le lien un petit peu avec ce que j'ai déjà pu dire sur cette chaîne, on est notamment à environ 30 minutes de Tixcocob. Tixcocob, il y a notamment une station du train Maya et également une autre localisation que j'avais pu aborder, c'est Telchac, cette petite ville en plein boom sur la côte, donc qui est à environ un peu moins d'une heure. Et là, vous me demandez le prix, dis-moi le prix, combien il a acheté? Eh bien, ça, on ne le sait pas. Alors déjà que l'info est vraiment confidentielle, voilà, vous avez certainement pas dû en entendre parler, mais vous doutez bien que sur ce genre d'opération, les prix ne sont pas communiqués, mais probablement que c'est une opération d'une certaine importance. Alors il y a l'opération en elle-même et probablement ce qui va être fait par la suite, ça va être assez monumental. Alors pour les caractéristiques principales de cette hacienda, alors il faut savoir que c'est une hacienda historique vraiment pour la région. Donc c'est 220 hectares de domaine. À l'intérieur de cette hacienda, ou en tout cas à l'intérieur du domaine, vous avez une cénote, donc vraiment le point caractéristique de la région, les cénotes. Vous avez ce que je dis un puits sacré et vous avez également à l'intérieur même de ce domaine une ruine d'une pyramide maya. Et donc on est vraiment dans l'environnement représentatif de la région du Yucatan, de Mérida et de toute son histoire et son patrimoine culturel. Ça fait sens quand on sait que dans le luxe qui est très important, c'est l'expérience. Et bien là, on peut imaginer plein de choses qui peuvent être faites autour de ces caractéristiques très typiques liées à la région. Alors actuellement, c'était déjà un hôtel de haut niveau.
Mais évidemment, avec l'arrivée d'un acteur comme LVMH, ça va forcément partir dans d'autres sphères et on peut imaginer vraiment une expérience ultra luxe. L'information, c'est qu'ils vont en faire vraiment un hôtel ultra luxe. Pourquoi ? On n'a pas encore toutes les infos, mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'ils veulent faire seulement 35 suites. 35 suites ultra luxe, indépendantes les unes des autres. Deuxième partie, pourquoi Bernard Arnault, LVMH vont investir finalement au fin fond du Yucatan. Alors c'est pas vraiment le fin fond du Yucatan, on est qu'à 20 minutes de Mérida. Évidemment, c'est déjà très développé dans cette zone. Mais pourquoi finalement ils se positionnent sur une hacienda comme ça du XVIIe siècle au Mexique? Bon, il y a plusieurs raisons et je suis pas dans la tête, je suis loin d'avoir tous les secrets, mais on peut déjà penser que rien que le lieu en lui-même est exclusif. Je vous l'ai dit, les caractéristiques parlent d'elles-mêmes. Vous êtes vraiment un petit peu dans le cliché du Yucatan avec tous ces marqueurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse en général les marques de luxe et les acteurs du luxe. Mais comme j'ai pu déjà l'aborder au début de cette vidéo, eh bien ça s'inscrit pleinement dans ce développement de l'hôtellerie au sein d'LVMH. Je l'ai déjà abordé, mais des hôtels, c'est pas les premiers. Ils sont déjà en train de construire quelque chose d'incroyable à Paris. Et ça s'inscrit pleinement, en fait, dans cette stratégie, finalement, pour aller chercher d'autres secteurs. Toujours avec ce point commun qui est le luxe et l'ultra luxe, j'ai même envie de dire. Donc, on peut bien évidemment imaginer que les prix vont s'envoler parce que ça fait partie de leur stratégie et ça fait partie de leur ADN. Voilà, à travers la marque Belmont, qui est déjà une marque renommée internationalement et comme étant une marque de luxe, et bien à travers cette marque, ils vont essayer d'amener la puissance de frappe finalement de ce groupe qui a déjà une renommée planétaire. Bon, pour finir, j'ai envie de vous dire qu'est-ce que ça nous apporte. Voilà, on parle beaucoup d'LVMH, on parle de millions, on parle de Bernard Arnault, ça c'est un petit peu les artifices, mais qu'est-ce que ça signifie concrètement? Et surtout la question c'est comment on en tire parti. Moi je vois plusieurs conséquences. La première chose c'est le nom. Le nom est toujours important, d'accord? Ça c'est une énorme publicité quand vous mettez Bernard Arnault, LVMH qui investissent dans le Yucatan, près de Mérida. Ça crée généralement une émulation, un momentum. Et ce qu'on peut imaginer, c'est que ça peut amener beaucoup d'autres grands noms, d'accord? Puisque on peut très bien imaginer que la concurrence ou que d'autres acteurs de ce secteur peuvent vouloir venir aussi poser leur valise au Yucatan et essayer de prendre des parts de marché. Et ça, c'est le deuxième point, c'est un peu lié aux parts de marché. En fait, pour l'instant, selon moi, c'est ce qui manquait encore dans le Yucatan. La Riviera Maya avait déjà tous ces concepts assez luxueux, on était déjà sur un tourisme plus luxueux ou en tout cas une offre touristique plus luxueuse. Et donc là, automatiquement, avec un acteur comme celui-ci, on peut être quasiment sûr qu'ils vont proposer alors une expérience ultra luxe. Attention, ça ne veut pas forcément dire que ça va tout faire augmenter. Il peut y avoir plusieurs offres. Okay, ça ne veut pas dire que l'un va sans l'autre. Il peut très bien y avoir des offres ultra luxe tout en gardant des prix abordables sur d'autres hôtels. Donc, si vous prévoyez un voyage au Yucatan, ne commencez pas à avoir peur. Mais en tout cas, ça veut dire que ce segment de marché va émerger et qu'il va grossir et ça peut bénéficier à l'entièreté de la région, d'accord? Et puis pour finir, si vous êtes investisseur, si vous vous intéressez au Mexique, eh bien, et que vous vous intéressez à la région du Yucatan, c'est d'autant plus intéressant. Ça veut dire que c'est un signal positif. Ça veut dire que potentiellement, vous aussi, vous pouvez investir. Ça rassure de savoir que des acteurs comme ceux-ci se positionnent sur des régions. Et j'ai envie de vous dire, en tant qu'investisseur, en tant que personne peut-être qui s'intéresse au Mexique et à l'investissement au Mexique, ou en tout cas dans la région du Yucatan, eh bien, c'est une raison de plus pour vous positionner, pour passer à l'action et peut-être envisager un investissement dans la région. L'une des options les plus efficaces si vous souhaitez investir et vous positionner sur le Yucatan, dans la région, à quelques minutes notamment de l'Hacienda Catanchel, c'est avec un actif qui a déjà fait ses preuves depuis la nuit des temps, c'est le terrain. Le terrain, il y a de nombreux avantages, notamment déjà la sécurité, le fait que vous faites un achat sécurisé. Ensuite, c'est la simplicité, pas de gestion, liberté totale, vous pouvez investir même à distance. Et le troisième, c'est que c'est l'un des seuls actifs au Mexique en tant qu'étranger qui vous permet de profiter
de l'outil probablement le plus puissant que permet l'immobilier, c'est l'effet de levier. Parce qu'en effet, vous pouvez investir sur des terrains dans la région avec des plans de paiement sur plusieurs mois, ce qui vous permet de ne pas trop vous décapitaliser, on va dire, donc de pas trop engager de capital, tout en vous positionnant sur des terrains à des prix encore abordables et pouvoir profiter éventuellement de la plus-value, mais surtout peut-être également, pourquoi pas le construire dans quelques années, quelques mois. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu et surtout que ça vous a permis d'apprendre pas mal de choses. N'hésitez pas, j'ai pas pu tout vous dire dans cette vidéo sur le sujet. Si vous avez des questions, c'est en bas dans les commentaires. Si vous avez un projet au Mexique, bien évidemment, le premier lien en description. Et puis, on se fait un petit appel de 30 minutes complètement gratuit pour discuter un petit peu de votre projet et de la faisabilité de celui-ci. Je vous dis à la prochaine. Ciao.